Donc après, on a parlé évidemment du Ballon d'Or. Donc lui, il a dit qu'il était très fier de cette sixième place. Évidemment, il ne peut pas dire autre chose, mais quand même, il précise qu'il veut continuer à travailler, pourquoi pas monter un peu au classement. Donc ça prouve déjà son envie de faire mieux. Je vais dire tant mieux pour nous et tant mieux pour Paris. Donc si c'est ça, c'est top. Mais je pense sincèrement qu'on a tous été un petit peu surpris qu'il soit sixième. Moi, pour moi, un mec comme Achraf Hakimi doit finir devant Mohamed Salah cette année. Là, pour moi, il y a même pas photo du tout là-dessus. Donc bon, je pense que s'il avait fini, 4e, allez, ça aurait été, bien. Parce que je pense qu'il y avait match avec Vitinha pour le podium. Moi, Vitinha sur le podium, je trouve ça complètement cohérent. Si Hakimi avait fini, 4e ou alors l'inverse, ça aurait été très bien. Après évidemment, on lui a posé des questions sur Lamine Yamal, tout ça, donc il a précisé que c'était pas son côté, mais qu'il pense aussi que Yamal va affronter, le meilleur latéral gauche du monde, en la présence de Nuno Mendes. Et je pense aussi, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup, beaucoup de Lamine Yamal parce que c'est un joueur barcelonais, on aime bien toute la propagande espagnole. Ça, de toute façon, dans le sport, la propagande espagnole est terrible. Donc, mais il faut pas oublier que Nuno Mendes, aujourd'hui, c'est le meilleur latéral gauche au monde. Et on a eu déjà un duel entre les deux lors de Portugal-Espagne pour la Coupe des Confédérations, et il n'y a pas eu débat. Alors peut-être que Lamine Yamal était fatigué, mais enfin bon, je pense que Nuno Mendes n'était pas non plus au top, donc il n'y a pas eu photo du tout. L'autre il l'a mis dans sa poche, on ne l'a plus jamais revu du match. Donc à voir, mais évidemment c'est l'un des duels qu'on attend le plus demain, ça c'est une certitude.